Salut, aujourd'hui on se retrouve pour, à l'occasion de l'été et de nos amis qui, bien sûr, ont préparé un barbecue pour vous, la découverte du LG G2. Voilà, la nouveauté de la rentrée chez LG qui est annoncée mercredi 7 août à New York. C'est le smartphone flagship de la gamme à partir donc, de la rentrée et probablement également pour la fin d'année 2013. Alors à titre de comparaison, le Samsung Galaxy S4, pour vous donner une idée de la taille d'écran, du form factor également, puisque on a un form factor borderless qui permet de jouer sur la finesse du produit. La particularité de ce smartphone haut de gamme, on va le dire, c'est la présence de boutons de volume de volume plus et moins sur la coque arrière de l'appareil. Également le bouton on-off situé au milieu des boutons volume, le capteur photo de 13 mégapixels ainsi qu'un flash à LED. Donc vraiment un concentré de technologie. Alors petite astuce qui intéressera au plus haut point les geeks, c'est lorsque vous configurez le smartphone, c'est la possibilité de combiner selon votre préférence l'ordre du moins des soft buttons situés en bas du smartphone. Alors on va nous rester sur un format plutôt classique et donc on va l'activer. On va pour vous montrer ce que donne le produit. Voilà. Bon, ben, je vais mettre un petit... Oups. Il ne me reconnaît pas. Bah, c'est normal, je suis pas super connu. Hein. SFR. SFR. Voilà, donc le produit est prêt à être utilisé. L'autre particularité principale du G2, donc le S4 vous le connaissez, on peut l'enlever. C'est la possibilité donc de verrouiller de deux doigts, de deux tapes sur l'écran et de déverrouiller l'écran. Du moins c'était ce que je pensais, mais c'est pas grave. Voilà. Alors le produit en quelques mots, hein, il a été présenté donc ce mercredi à New York. C'est un écran 5,2 pouces doté de 16 millions de couleurs avec une résolution de 1080 par 1920, ce qui vous permettra avec le capteur de 13 mégapixels d'enregistrer une vidéo en HD avec une résolution de 1080 pixels. L'appareil photo donc est doté, comme on le disait tout à l'heure, d'un flash à LED très joli qui permettra de prendre des belles photos par ambiance nocturne. Et également, alors la version SFR du Galaxy, de l'Optimus G2, la version SFR du G2 est dotée de 16 Go de mémoire interne pour le stockage de vos photos, de vos vidéos, de 2 Go de RAM afin de cadencer toutes ces applications, et d'un processeur Qualcomm Snapdragon 800 quad-core, donc 4 cœurs, 2,3 GHz, ce qui confère à ce produit une très belle capacité de traitement des images, des photos, des vidéos, des applications, du multitâche. Alors juste aussi un élément important, l'OS, puisque beaucoup d'entre vous sont fans des dernières versions d'Android, on va vous montrer qu'il s'agit de l'OS Android 4.2.2 Jelly Bean. Voilà, Android 4.2.2 Jelly Bean. Donc là-dessus, un produit vraiment
avec la dernière version des OS. Alors en termes d'application, on retrouve l'essentiel, du moins qui caractérise les smartphones Android haut de gamme, avec la suite de services et d'applications Google. Hein. On a le Play Store, on a Google Talk, on a également la suite d'applications SFR comme SFR Télé, Wi-Fi, SFR Mon Compte, SFR Répondeur Plus et SFR Mes Applis pour justement récupérer tout un tas d'applications complémentaires, YouTube. Et voilà. Merci. Alors juste peut-être un dernier tour du propriétaire du produit, donc avec le chipset, le port micro USB pour la connectique de charge et le transfert de contenu vers votre PC ou votre Mac. Le port jack 3,5 mm classique, et puis un design très très beau, très belle finition, et surtout le borderless qui est impressionnant. Voilà, avec la principale caractéristique, donc c'est bien ces boutons situés sur la coque arrière du produit. D'autres vidéos à suivre sur le Club SFR Smartphone.